Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 53e jour de confinement. Que le temps passe et on va faire un point sur le C19 dans le monde. Tout d'abord, en faisant mes recherches, j'ai voulu voir les chiffres d'avril, parce qu'on est en mai, c'est bien ça. J'ai trouvé sur une courbe un truc assez intéressant. Est-il vrai qu'il y a eu moins de morts en mars 2020 qu'on avait eu en mars 2018? Si la phrase s'arrêtait là, c'est la réponse à cela, c'est très facile à voir, hein. C'est la courbe que j'avais mis, euh, je sais plus, il y a un mois. C'était exactement la même où s'arrêtait au 31 mars. Bah, la réponse est oui, si tu vois la courbe. Après, toute la subtilité est à cause de la grippe. Après, vaste débat, faut lire l'article. Mais c'était marrant de retrouver cette courbe-là. Après, j'ai été voir, bon, sur le source mère, l'INSEE, on est 67 millions en France. Et en bas, j'ai regardé les courbes et j'ai jamais vu ça de mon vivant. Ça se trouve, ça s'est jamais produit dans l'histoire. Comme ça, une petite croissance économique, on se tannait pour rester au-dessus de zéro et bam, on descend moins 5. Et tout, l'inflation qui baisse, alors que c'est bizarre apparemment, les prix des fruits et légumes ont bien boosté. Mais l'inflation baisse, je sais pas comment ils calculent leurs chiffres. Bon, il y a toute une petite magouille, hein, ils retirent des trucs, ils rajoutent d'autres choses, les valeurs techno et tout, qui font baisser les chiffres. Bon, on reviendra pas là-dessus. Et consommation des ménages, bah bien sûr, là on consomme plus, on sort plus, on fait plus nos courses. Je sais pas comment on mange à la maison. C'est vraiment bizarre ça. Et puis chez Climat des Affaires, bon, c'est très très intéressant. Il y a plein de courbes liées à l'économie, production industrielle et tout ça. Bon, c'est pas vocation de la chaîne, parce qu'il faudra faire vraiment ça à temps plein, faire vraiment une chaîne dédiée pour ceux qui parleraient d'économie. Ça serait vraiment pas mal et instructif. En tout cas, est-ce que j'ai trouvé un petit chiffre? Alors, il y a déjà un petit graphique assez intéressant où le nombre de morts en 2000. Alors, ça, c'est 2003. 2003, souvenez-vous, hein, c'est post-crise de l'effondrement bulle Internet où le nombre. Ah, bah, ça doit être lié au nombre de suicides. Bon, on rigole, mais bon, c'est pas marrant. C'est vrai qu'il y en a plein qui ont laissé sur leur chemise et ça a dû provoquer une petite hausse de la mortalité qui, l'année d'après, en 2004, ça s'est drastiquement baissé. Donc en moyenne, on se retrouverait dans les 1,5 milliard. On serait bon, parce que peut-être c'est les chiffres, ceux qui devaient clamser en 2004, il y a des choses qui ont précipité pour que ça arrive en 2003. En tout cas, bon, la courbe est croissante, ce qui est normal vu l'accroissement de la population. Donc au jour de l'année dernière, en 2019, on était à 612 000 décès. Combien va-t-on être cette année? Et ça, c'est la grande question. Alors déjà, est-ce qu'on peut voir à mi-parcours? On est presque au mois de juin. À mi-parcours, on devrait être déjà à la moitié, amplement. Peut-être à 300 000, c'est ce qu'on va voir après. Et puis, voilà, la fameuse courbe, j'ai pas approfondi mes recherches. La courbe s'arrête au 20 avril, alors que, je sais pas, il y a quelque part où il y a jusqu'au 30 avril. Mais en tout cas, on voit que, bon, fin mars, la courbe a dépassé, le nombre de morts a dépassé le nombre des années précédentes, 2018 et 2019. Et on est arrivé au nombre de décès en France, à 108 000. Du coup, voilà, pour un truc qu'on avait pronostiqué, enfin pas moi, enfin, ceux qui anticipaient vraiment ce qui allait se passer, qui a fait une petite, ouais, j'ai fait une petite série sur le carnage monétaire programmé, où on annonçait que le C19 provoquerait 2 millions de morts. On en est loin. C'est marrant, j'ai vu un article qui disait que voilà, la plus grosse pandémie de l'histoire de l'humanité n'a été qu'un. Je crois qu'ils ont mis hoax. C'était peut-être une blague. C'est vrai qu'au vu des chiffres, on peut être un peu déçu. Bon, allez, après cette petite introduction de presque 5 minutes, on va voir actuellement on est à combien de cas confirmés dans le monde. Donc dans le monde, on est presque à 4 millions, 3 millions 8. Donc ici, oui, ça c'est le nombre de morts cumulés. Donc ici, on doit avoir les 3 8. Cette courbe-là est croissante, bien évidemment, le nombre de morts
croit, sauf en France, hein, il y a eu des petites bizarreries. Parce que si ça descend, si le jour précédent il y a moins de morts que le jour actuel, enfin plutôt l'inverse, si le jour précédent il y a plus de morts que le jour actuel, en cumulé, il y a un petit problème. Il y a des ressuscités, chose qui est un peu bizarre. Donc on avait vu là une explosion à un moment où on était à 1 million, on est passé à 2 millions très vite en l'espace de même pas une semaine, on doublait. Ça s'est freiné. Le nombre. Après, je sais pas quelle courbe pourrait représenter ça. Il faudrait avoir celle-là, mais ça dérivé quoi. Voir le nombre de morts par jour et pas en cumulé. Est-ce que ah délicat, bah oh là là, voilà le nombre de morts par jour. Bah on en parlait. Je me disais bien, ce serait bizarre que ça apparaisse pas. Bah c'est stagnant. On aurait eu un pic ici. Apparemment, c'est ici un pic mondial qui aurait eu lieu le 12 avril. Et après, bon, après il y a eu des petites disparités, mais en tout cas, ça, la cloche, le haut de la cloche, on aurait passé le pic. Donc ça va stagner. Au bout d'un moment, on va retrouver cette progression-là, comme ça, qui est montée, mais de l'autre côté. Apparemment, c'est passé. Tout va bien. On va voir en... Ah oui, le top. Ah oui, ce qui m'a surpris, qui m'a grandement surpris. Bon, les États-Unis sont à 1 million de cas. Après, est-ce qu'il y a le nombre de morts aux États-Unis? Ils sont à 75 000. Tiens, je vais le noter. On va comparer par rapport à la France. Comme ils sont 6 fois plus nombreux, on va en rapporter. Normalement, en France, ça devrait faire dans les 12. Dans les 12 000, hein, si c'était comparable. Je pense que on est très au-dessus au niveau français. Alors en deuxième, c'est l'Espagne. Avec combien de cas? Est-ce qu'on a le nombre de morts sur le côté? On a, voilà, ça s'update. Beaucoup, bon, 26 000 morts. Apparemment, ils vont être confinés. Ouais, je sais pas, il y a une histoire de réouverture des frontières. Ce sera pas avant octobre. Donc les vacances en Espagne, bon, ça sera peut-être pas cette année. Italie, pareil, hein, le nombre de cas. Bon, il y a moins d'infectés, mais il y a plus de morts. Donc on passe de 26 à 29. États-Unis, donc le quatrième, hein, États-Unis, on aurait. Ah ouais, là ici pareil, nombre d'infectés moindre, mais plus de morts que les deux, que l'Espagne et l'Italie. Et un petit nouveau, c'est ça qui m'a fait délirer, donc le pays qui aurait fermé ses frontières et tout. Alors je sais pas depuis quand c'est arrivé, parce que la semaine dernière on n'a pas vu le petit nouveau poindre son nez, où ils sont à 187 000. Mais au nombre de morts, bon, franchement moindre, hein, de l'ordre de 10, hein, il y a 10 fois moins de morts que les précédents pays, enfin plutôt au moins l'Espagne, Italie, Grande-Bretagne, où ils seraient à 1 cas, presque 2000. Et maintenant la France, donc on est 1, 2, 3, 4. Alors je crois qu'on était dans le top 5 et c'est bon, on est parti du top 5 délogé par la Russie. Où le nombre d'infectés, bon, 174 000. Ah, il y a la petite courbe, j'ai pas fait gaffe ici, vous voyez le gros pic. C'est vraiment, ça change. C'est vrai que j'ai pas regardé si on... Genre en Russie. Ah, ça se tasse, vous voyez, voilà, ça commence à former sa petite cloche. Et en France, c'est quand même la courbe un peu extrêmement bizarre. On a un gros pic là. Donc ça, c'est le jour historique. C'était quand? C'était pas en avril? J'ai pas fait le décompte. Alors pourquoi ça se met pas? Oui, le 12 avril. Le 12 avril. Et après, ça se tâche, hein, ça se tasse. Le nombre de morts par jour, moins de 1000 morts. C'est vrai qu'il y avait les chiffres, je crois, quelque part. Avec le nombre de morts par jour, si je la retrouve. Chose qui est impressionnante parce qu'on aurait. C'est le quotidien, 1000 à 2000. Je la retrouve pas, mais on aurait en temps normal entre 1000 et 2000 morts par jour. Et suite au C19, les chiffres n'ont pas franchement décollé tant que ça. Donc extrêmement bizarre encore. Bon, après il y a l'Allemagne, etc. Alors ce qui est intéressant, ce serait de voir, à ce qui paraît au Japon, il y aurait une recrudescence. On parlerait. On avait parlé de deuxième vague, mais bon, selon les spécialistes, il n'y aura pas de deuxième vague. Chose qui est une très bonne nouvelle. Ensuite, car on entrerait en période d'été, période chaude.
Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai vu aux infos, ils avaient dit que... Ah, ils avaient sorti le même argumentaire qu'on sortait il y a 3 mois. C'est bizarre, dans les pays chauds, il n'y a pas de... Enfin, il y a quand même beaucoup de cas alors ils ont un climat favorable qui dépasse, je sais pas, 20-30 degrés et il y aura quand même des cas. Mais si on comptabilise bien, ils sont quand même derrière. Donc en Australie, ça a explosé parce qu'il y avait, ouais, il y avait 3 petits points qui se battaient en duel. Maintenant, vous voyez comment les foyers euh, on pop d'ici et là à travers le territoire. Bon bah très bien, je suis content quand même que les chiffres... Ah oui, je- j'ai biaisé, je suis passé par VPN, alors je sais pas si c'est bloqué en France, mais en tout cas ça venait pas de mon ordi. Euh, je sais pas pourquoi il n'y avait pas les chiffres. Bah essayez-vous d'accéder aussi, bah, je mettrai le lien, je vais tiens, le copier-coller, je vais vous le mettre en descriptif de la vidéo si vous avez accédé en France, parce que ça se trouve... Non, je pense pas. Mais bon, c'était bizarre que j'ai pas eu les chiffres alors que j'avais demandé à un pote à l'étranger s'il avait accès. Lui, il avait pleinement accès. Ou peut-être c'était mon ordi qui a chauffé de façon inopinée et que c'est pur hasard. Bon, bah bref, fin de la vidéo. Ah oui, on a largement dépassé les 10 minutes allouées. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.